Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cadeau que le Papa Noël m'a fait, qui n'est autre qu'un appareil photo argentique. C'est le Nikon F2. J'en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo, dans sa partie un petit peu réservée à lui. Donc le concept de cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, en ce moment, je réalisais vraiment beaucoup trop chaque sortie photo comme une vidéo. Et du coup, quand je filme à chaque fois, je perds un petit peu, voilà, je me focus pas à 100% sur la photographie. Du coup, il y a des trucs un peu que j'ai un peu plus de mal à faire. Donc, je me suis dit que cette année, j'allais faire quelques vidéos comme ça, où en fait, voilà, je vais shooter une pellicule pendant un certain temps. Je me mets pas une pression, on va dire qu'il faut qu'elle soit finie pour tel jour ou machin et tout. Je vais la shooter et une fois qu'elle est terminée, je vais la découvrir avec vous. Du coup, voilà, je vais vous faire vivre un petit peu l'aventure, un peu comme moi je la vis, parce que moi, ok, je suis dans l'endroit et tout, mais les images, je vois pas du tout en fait le rendu qu'elles vont avoir, si les couleurs je les aime, etc. Donc on va vraiment découvrir un petit peu tout ça ensemble dans ces vidéos là. Donc celle-ci en fait partie. Donc j'ai eu ce cadeau pour Noël. Ça va être un appareil, je pense, qui va rester avec moi et qui va vivre avec moi beaucoup d'aventures, je pense. Ça va être mon fidèle compagnon pendant pas mal d'années. Il est vraiment en très bon état. Je pense que j'ai fait plutôt une bonne affaire dans cet achat. Et du coup voilà, j'ai la pellicule que je shoot, donc c'est la première que je shoot avec l'appareil. Je sais même pas si du coup peut-être qu'il y a des fuites de lumière et tout, je sais pas, ça va vraiment, en fait c'est la pellicule test. C'est une pellicule Fuji périmée depuis 2002, donc j'ai jamais shooté de pellicule périmée, donc on va voir ça. Je sais déjà que dans cette pellicule il va y avoir des environnements enneigés, du paysage, mais après je sais pas du tout ce que je vais faire et quand je vais la terminer. Donc il se peut qu'il y ait plein de trucs, des trucs un peu ouf, des trucs pas ouf. On découvrira ça ensemble. C'était la petite intro de la vidéo, elle est un petit peu longue, c'est vrai. C'était pour pouvoir un petit peu vous expliquer le concept de ces vidéos-là, quand ça va être. Comme ça, vous profitez de l'histoire, je profite de la photo et vous kiffez. Ça n'empêchera pas qu'il y a des milliards de vidéos qui sont en préparation où je vais shooter. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve du coup dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement, pour découvrir les images et vous parler un petit peu plus de l'achat que je fais, comment j'ai fait, et un petit peu ce qui m'a permis de l'acheter et de potentiellement l'avoir eu en très bon état. Donc, à plus. Yo, on se retrouve du coup quelques semaines après cette petite introduction faite à la neige. Donc j'ai enfin reçu mes scans, j'ai terminé la pellicule. Donc comme je l'ai dit, c'était beaucoup des paysages enneigés et c'est ce qui s'est passé parce qu'après je suis allé un petit peu au ski, donc j'ai shooté là-bas. Ça va être beaucoup de paysages, de neige, un peu des vacances d'hiver, un peu d'un truc un peu cool. Donc j'ai reçu le scan de ma pellicule, donc on va les découvrir ensemble, mais juste avant, je vais vous parler du coup de l'appareil, mon ressenti un petit peu de comment j'ai shooté cette pellicule et de quoi qu'est-ce que j'en pense de ce petit Nikon F2. Donc franchement, je l'adore. Le seul petit bémol, c'est que la cellule à l'intérieur est morte, donc je suis en train de rechercher un peu d'avoir une cellule un peu externe pour mettre du coup la cellule dessus pour que je puisse shooter tranquille comme je veux, mais en attendant j'utilise une application sur le téléphone qui est hyper cool. Je vous la mets comme ça si vous êtes à la recherche d'une appli pour faire des bonnes expositions et qui est plutôt précise et vraiment très bien foutue. Je vous la recommande, du coup je vous la mettrai dans la description. Donc cet appareil je l'ai acheté sur Le Bon Coin. J'aime bien Le Bon Coin parce qu'ils ont appris un petit peu le système de Vinted, c'est-à-dire que si tu commandes en livraison, que tu peux pas aller le voir, tu as 3-4 jours avant de confirmer ton achat, donc tu as le temps en fait de vérifier ton appareil et tout, de voir si c'est une arnaque ou pas et de le tester un petit peu. T'as pas le temps de tester une pellicule malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai quand même pris un risque parce qu'il n'était pas donné. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, parce qu'en fait à Noël voilà, je voulais m'acheter un petit 35 mm, j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé du coup sur le Nikon F2. Apparemment c'était du coup un appareil qui était d'une qualité de fabrication exceptionnelle. C'est un peu un must-have à avoir en réflexe argentique. Et du coup j'ai eu une offre sur Le Bon Coin, j'ai parlé avec le mec et tout, je l'ai acheté du coup, il me l'a envoyé. La première chose que j'ai vérifié et que j'avais aussi demandé, c'était s'il avait déjà fait une pellicule avec tout récemment pour savoir s'il n'avait pas de fuite de lumière, pas de problème, si les vitesses marchaient. Donc moi quand j'ai essayé, ce qui est très important du coup quand vous achetez un appareil, c'est de vérifier que toutes les vitesses fonctionnent, que le miroir se relève, qu'il n'y a pas de champignons dans l'objectif, que la mise au point se fait bien, que toutes les bagues tombent bien, que tout fonctionne bien en fonction avec l'intérieur. Regardez aussi si en arrière les mousses ont été changées ou ont été faites récemment. Moi je les ai changées moi-même, donc c'est pas quelque chose qui était grave, mais voilà, il faut vérifier les mousses, vérifier voilà, que dans le viseur vous voyez quoi en fait.
un petit peu tout ça. Et après, ben, c'est un peu au petit bonheur la chance pour qu'il n'y ait pas de fuite de lumière et qu'il marche bien, quoi. J'ai eu cette chance-là. Je pense que ça va être vraiment, du coup, mon compagnon d'années et d'années et d'années et d'années qui va y avoir devant moi là. Il est un peu imposant, un peu lourd, mais c'est ce côté que j'aime bien aussi. T'as l'impression que vraiment tu peux gravir l'Everest avec et qu'il n'y aura aucun problème. Je vais vous mettre des vidéos en description qui parlent un petit peu plus en profondeur de un peu ce qu'il faut regarder quand vous achetez un appareil argentique, si c'est pas dans un marchand neuf qui du coup l'a un peu tout révisé et qui soit nickel. Comme il y a beaucoup en fait d'arnaques et tout, il faut vraiment faire très attention. Et donc comme je le disais dans l'introduction, j'ai pour ma première pellicule, je voulais pas utiliser une pellicule on va dire un peu pro qui coûte un peu cher et tout. J'avais une pellicule du coup périmée depuis 2002. J'en avais jamais shooté, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Je me suis dit c'est pas grave, c'est pour voir si l'appareil fonctionne. Peut-être que ça va rendre un truc hyper cool, peut-être pas, je sais pas. Donc on va découvrir ça ensemble. Je les ai reçus il y a quelques jours, j'ai pas regardé, je les ai juste mis dans un dossier et ben c'est parti, let's go. On va découvrir du coup cette petite pellicule. Donc voilà la première image. Donc elle est franchement très sombre je trouve. C'était en haut d'une montagne, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais je trouve que du coup déjà en termes de cette première image, par rapport à la pellicule du coup un peu périmée tout ça et une Fuji, c'est une C200. En plus, je me suis planté sur les ISO quand j'ai shooté. Donc, il y a le grain qui ressort beaucoup. Ça me dérange pas tant que ça. Mais on voit que du coup, l'image quand même a une qualité un petit peu moins belle qu'une pellicule que j'aurais déjà bien shootée. Et une pellicule, on va dire, pas périmée, voire plus haut de gamme, on va dire. Mais bon, cadrage assez classique, mais bon, voilà, trop sombre, je l'aime pas trop. Et trop, du coup, en blanc dans le ciel, en mode haute lumière. Oh, celle-là, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couleur du ciel, et je me souviens plus du tout d'où j'ai shooté tout ça. Enfin, exactement les lieux précis, je m'en souviens pas. Je sais que c'était, je pense, quand on est allé au ski où il y avait la neige, mais j'aime beaucoup le rendu du vert. Je le trouve très beau. Puis finalement, le point, j'ai bien réussi à le faire. Il y a une belle, un beau piqué dans l'image avec un petit flou d'arrière-plan que j'aime vraiment beaucoup. Là, le grain est aussi présent que dans la première, mais on le voit beaucoup moins. J'ai tout exposé avec le téléphone, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, et je la trouve vachement sympa. Donc je pense que ça va être une des premières, peut-être au post Insta ou quoi. Celle-là est vachement cool. Bon, grand paysage, couleur assez neutre, on va dire, blanc, marron. Y a pas trop de peps, mais c'était pour voir un petit peu. Je sais que j'étais en haut de la montagne et je voulais voir un peu ce que ça donnait en gros paysage, en mode boom. Et j'aime bien. Pas grand chose à dire sur celle-là. J'aime bien le côté. Ça fait une genre de bande blanche au milieu avec la montagne enneigée à moitié parce qu'il n'y avait pas du tout de neige à Noël, c'était un peu une cata. Celle-là j'aime beaucoup. Alors on arrive vraiment à distinguer même dans le côté sombre parce que du coup là j'ai exposé le ciel pour pas qu'il soit cramé et je voulais qu'on voie bien du coup la montagne en arrière-plan et même dans les zones du coup sombres de devant vu que j'ai exposé le ciel, on voit quand même pas mal de détails, donc vraiment très surpris, j'aime beaucoup cette image, je l'aime bien. Petite remontée mécanique sur le devant, des petits touristes sur le côté. On remarque que dans le côté sombre de l'image, le grain ressort énormément. C'est quelque chose que j'aime bien les couleurs. J'aime bien franchement, depuis tout à l'heure, les couleurs de la péloche, je les aime beaucoup. C'est soit un peu peps bleu-vert, soit plutôt sombre teint jaune, mais j'aime bien. Celle-là, bon, je suis pas très fan. J'aime bien un peu la couleur, un peu le vert. Le vert, j'aime beaucoup, mais après trop sombre et le grain ressort vachement bien. Mais là, ça fait un peu grain d'une qualité mauvaise. Donc, je suis pas très fan de celle-là. Mais en tout cas, on voit que l'appareil est cool à shooter. Le point est bien mis, elle est bien nette. Donc, l'appareil, on va dire, est déjà pas mal validé, quoi. Donc ça, c'était toujours en haut de la montagne de ski avec les petites bosses et les skieurs sur la piste sur le côté. Je me souviens que par contre, la couleur, ouais, c'était assez bleu-blanc ce jour-là, mais ça rend quand même l'image vachement bleue et très sombre, je trouve. Après, paysage assez classique, je sais pas trop. Oh, j'aime bien. On dirait grave une image, donc ça c'est un canon à neige. On dirait grave une image un peu qui sort d'un magazine un peu d'avant qu'on a scanné et qu'on a mis dans une miniature ou quelque chose un peu à la vintage entre guillemets. Les couleurs j'aime bien, le jaune j'aime bien. Je sais pas, ça fait un peu un jaune marron, presque un petit peu orangé aussi. Je sais pas trop, c'est assez spécial. Il y a peut-être un peu de violet aussi dans la colorimétrie. Le gros plan close-up comme ça, on dirait qu'il y a un téléphone en plus sur le canon à neige. Je la trouve hyper cool. J'aime bien celle-là. Celle-là, paysage plus classique. J'aime bien avec le canon à neige sur le côté. Ça fait un sujet en plus dans l'image, autre que du paysage classique. Je savais déjà que j'avais fait pas mal de paysages et tout. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner en qualité d'image, en netteté, tout ça. Et c'est plutôt cool. Même la péloche, j'aime bien. Il y a quand même beaucoup de grains. Ça fait un petit peu des taches de grains aussi. Mais c'est pas grave, je trouve que ça fait un petit charme, quelque chose. Celle-là, paysage plus classique. Il y a vraiment, du coup, cette péloche ressort vraiment
vraiment des tons verts et bleus qui rendent très très beau. On dirait vraiment qu'on est un peu dans un désert ou quelque chose comme ça, avec des montagnes à perte de vue. La qualité est vraiment chouette en vrai. C'est la pellicule, c'est le côté un peu périmé qui a dû un peu foirer quelques petits trucs, mais j'aime vraiment beaucoup. Et bah, beau petit paysage, mais tranquillou, quoi. Alors celle-là, il y a quelque chose. Il y a un côté ombre très puissante avec des lignes, les lignes en bas de la montagne qui descendent et tout. Même le nuage font un gros truc derrière la montagne. Je trouve ça, franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien. Elle a quelque chose. Par contre, elle a pas de couleur. On dirait presque du noir et blanc quasiment, alors que c'est une pellicule couleur, quoi. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une petite poésie. Il y a un petit truc sur celle-là. J'aime bien. Alors celle-là, c'est pareil. C'est quand je descendais du coup une petite piste de ski, je me suis arrêté au milieu. En plus, je sais pas skier, alors j'ai dû me casser la gueule un peu avant ou quoi, comme à mon habitude. Toujours des tons vert, bleu. Le côté où ça fait un peu du fade en bas dans les couleurs très sombres, mais bien exposé finalement. Franchement, exposé avec le téléphone, cette appli, je suis vraiment très agréablement surpris parce que c'était la première fois que je l'utilisais aussi pour cette pellicule-là. D'habitude, j'en ai utilisé une autre. Plutôt surpris et j'aime bien celle-là aussi. Ça fait un petit souvenir de vacances d'hiver. Je trouve ça hyper cool. Ah, celle-là, bah, c'était plus joli en vrai. Je suis moins fan. C'était un truc où il y avait du coup la vitre, une maison un petit peu pas abandonnée, mais il y avait personne dedans. Il y avait plein d'éléments à l'intérieur et je voulais faire un truc avec le reflet de la vitre, avec l'extérieur et tout, mais non, ça a pas trop rendu. Là, le côté vert sombre, j'aime pas trop. Je voulais faire un truc un petit peu cadre dans le cadre avec la fenêtre et tout et le toit, mais non, ça rend pas comme je l'espérais. Oula, alors celle-là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est un peu une cata. Beaucoup trop sombre et beaucoup trop surex dans les endroits où la lumière tapait. Là, c'était un endroit où c'était assez sombre et il y avait les reflets du soleil qui tapaient sur les arbres. Ça rendait quelque chose de beau, mais là, ça a pas du tout bien exposé. J'ai mal géré mon coup, franchement. Et le côté beaucoup trop vert, là, je suis pas fan du tout. Donc celle-là, non, je valide pas. Par contre, on voit beaucoup moins le grain, je trouve, sur celle-là. Ouais, celle-là, bon, très sombre devant, avec du coup beaucoup de grains. La petite montagne qui sort, qui pique le bout de son nez. Le bleu du ciel, j'aime bien, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve que, ouais, il y a beaucoup de tons vert bleu et pas mal de grains. Bon, après, c'est pas grand-chose à dire sur celle-là. Je trouve pas quelque chose de folichon avec ces images. Ah, bon, bah celle-là, c'était quand on repartait du ski. Bon, il y a eu une petite merde sur le côté, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être au moment du scan, je sais pas du tout. Mais en tout cas, bien exposé. Mais voilà, vu que la pellicule est pas faite, c'était une 100 ISO. Donc vu qu'elle était pas du tout faite pour des photos un peu avec de la nuit, du sombre, ça rend déjà un gros grain. Mais en termes de pellicule, enfin pour une photo de jour, je trouve que ça rend vraiment bien quand on est en journée. Elle, c'était la petite cabane à l'endroit où on faisait un petit peu de la luge. Là, ça donne un côté plus jaune, vert et bleu qui est cool. Franchement, pour une pellicule qui date de 2002, elle a des bons résultats, elle a une bonne couleur, hein. Après, j'ai pas trop grand chose à dire sur ces images, elles sont pas folichons, je les trouve pas fantastiques. C'est des petits souvenirs pour moi, mais vous comprendrez pas forcément parce que vous êtes jamais allé ou quoi et que vous avez pas vécu ça. Mais j'aime bien, mais c'est pas. Je pense que ça peut être cool dans une série à faire quelque chose, mais sans plus. Ouf, celle-là, elle est belle. Le brouillard qui domine toute la montagne et tout, elle est cool. Là, il y a quelque chose qui impose. On dirait encore du noir et blanc. Quand il n'y a pas trop de lumière, que c'est assez grisâtre, on dirait vraiment que tu prends une photo presque en noir et blanc. C'est impressionnant. J'aime beaucoup. Le grain là rend quelque chose de très beau. Alors qu'il y en a un petit peu trop à mon goût dans la plupart des images. Et là, ça rend quelque chose de vachement beau. Oh, on est dominé totalement par la montagne. On a l'impression qu'il y a même un géant qui va sortir. Un peu comme le film sur Netflix avec le gros géant des montagnes là, qui va sortir de la droite et qui va venir nous foncer dessus. Je la trouve hyper cool et assez impressionnante. Oh, celle-là, j'aime beaucoup. J'ai voulu, voilà, à un moment, essayer de faire, pas que du paysage du coup, mais essayer de prendre des détails, de faire le point sur le devant avec le paysage en fou d'arrière-plan à l'arrière. Et je trouve que ça rend vraiment hyper bien. Celle-là, j'aime bien les couleurs. Il y a le rouge est beau. En fait, franchement, le bleu, le rouge et le vert rendent hyper bien, je sais pas, c'est un rendu un petit peu spécial que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est la colorimétrie Fuji qui fait ça, mais j'aime vraiment beaucoup, hein. Franchement, j'ai commandé du coup d'autres Fuji pour le moyen format, ça va être vraiment très cool, je pense. Ouais, elle est cool celle-là aussi, hein. Ça fait un beau petit triangle de composition avec le mont qui doit être tout blanc, mais en fait il est jaune-vert, c'est hyper original. Je sais pas du tout pourquoi ça s'est ressorti comme ça. Très sombre, mais là ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Après bon voilà, cadrage assez classique, c'était du paysage tranquillou, mais j'aime beaucoup. Ah dommage, bon celle-là je l'attendais. Vraiment, c'était quand on rentrait du ski et je me suis garé dans un virage. Il y avait le village tout éclairé avec une blue hour du coup magnifique sur la montagne d'en face. Bon, dommage que le point est pas là. J'ai bougé parce que j'étais en très faible vitesse d'obturation du coup, vu que la pellicule est avec des ISO très bas. Mais je l'aime bien quand même, c'est pas grave, je ferai un truc cool avec, quoi qu'il arrive, même si elle est pas nette. Elle est vraiment puissante, j'aime beaucoup. Oh, le bleu rend trop bien. Oh, celle-là est très cool aussi. Oh là, l'arbre dedans fait quelque chose vraiment, donne vraiment de la profondeur à l'image. Le
jaune vert du coucher de soleil rend aussi très beau. J'aime bien avec le petit paysage derrière. Ça, c'est un paysage mais un peu plus divertissant quoi. L'image, on a plus envie de la regarder. Je trouve ça un peu plus cool. Je préfère. Ouais, bon, celle-là, ça fait une petite montagne chapiteau, sans plus. Toujours dans les mêmes tons de couleurs, mais pas grand-chose à dire. Oh, ça rend cool. Oh, c'était un endroit où je passe 10 000 fois devant, mais j'y vais jamais. Et d'un coup, je suis tombé sur cet arbre. Il était tout seul et je l'ai trouvé hyper cool. Et je l'ai shooté. Et franchement, le vert du feuillage de l'arbre rend hyper bien. Oh, ça, j'adore. Hein. Belle qualité avec un beau petit flou à l'arrière et tout. Ça rend trop bien. Oh, je pense que je vais faire des grosses dingueries avec cet appareil. Ça va être trop cool. J'adore. Ça fait des petits ronds avec le grain sur le côté à gauche et tout. C'est hyper original. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais j'aime beaucoup. C'est hyper cool. Un beau petit paysage en portrait avec les maisons en bas. Hyper bonne qualité avec toujours ce truc un petit peu verdâtre et bleu. C'est très chouette. J'aime bien celle-là. Donc voilà, je viens de découvrir du coup ma première pellicule avec cet appareil. Ça ne sera pas du tout la dernière parce que cette année j'ai plein de projets en argentique que je vais faire avec ce gros bébé. Je vais essayer d'aller découvrir plein d'endroits et d'aller shooter plein de péloches. Enfin du moins celles que j'arrive à trouver parce que c'est un petit peu en rupture de stock en ce moment, c'est un peu galère. Je suis du coup hyper content de cet appareil. Je peux que vous recommander, pas forcément d'acheter un appareil comme ça, mais si vous voulez commencer l'argentique, il y a plein d'appareils que vous pouvez avoir à un prix hyper abordable pour commencer cette aventure. Peut-être du coup vous allez utiliser, vous êtes plus axé sur le noir et blanc ou la couleur. Après vous choisirez puis vous découvrez un peu par vous-même. C'est un peu aussi ça que je voudrais vous transmettre, c'est cette petite passion de l'argentique que moi j'ai eu assez tard par rapport à celle du numérique, mais qui aujourd'hui j'essaye de développer de plus en plus et de faire de plus en plus parce que ça me fait énormément kiffer et je trouve ça du coup beaucoup trop bien. Donc pour cette vidéo, voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti de cet appareil. Donc valider plus 100 000, ça va devenir mon appareil du quotidien et du coup découvrir aussi cette première pellicule ensemble qui est pas extraordinaire, mais il y a quelques petites images que j'aime bien, mais pour une première c'est cool et ça annonce que du bon pour la suite de toutes mes aventures. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si vous voulez redécouvrir les images autres que sur la vidéo, je les ai mises sur mon site, donc vous pouvez aller voir. Et puis il y a aussi plein d'autres séries photos, plein de mes photographies que je réalise de toutes mes aventures, je mets tout dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un petit peu la chaîne ou la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. On avance vite, je trouve que là en même pas 6 mois on est presque à 1000 abonnés, je trouve ça incroyable et je pense que on peut faire de grandes choses sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses que je vais essayer, il y en a plein qui vont se foirer mais il y en a plein qui vont marcher aussi. C'est le but du jeu. Je suis trop content d'avoir une commune, on va dire, des gens réguliers qui me regardent à chaque fois, tous les dimanches. J'essaie de sortir une vidéo tous les dimanches, c'est un peu mon objectif. C'est très dur, je vous avoue, par beaucoup de moments, mais j'essaie de me donner à fond. Il y aura quelques loupés, je pense, dans l'année, c'est sûr, parce qu'il faut un peu que je vive aussi ma vie, un peu, que j'aille voir un peu le soleil dehors, autre que être sur l'ordi et faire du montage. En tout cas, voilà, moi j'étais hyper content, le Père Noël m'a gâté comme jamais. En termes de matériel, je suis trop bien en ce moment. Je sais que je parle beaucoup en mode le matériel n'est pas important, mais moi ce que j'avais besoin c'est un matériel pratique, petit, solide, que je puisse amener partout sans me casser la tête, qu'il n'y ait pas de problème, on va dire d'électronique ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai réussi à créer un petit peu en 1 an. Et j'en suis hyper satisfait. Je vous souhaite à tous de trouver du coup votre appareil. C'est très personnel un appareil, je trouve, à trouver. Donc j'espère à tous, il faut que vous en essayiez plein pour découvrir ce que vous aimez en fait. Donc voilà, j'espère à tous que vous allez en trouver le vôtre pour pouvoir aller photographier la vie. Moi en tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!